Tout commence par un objectif clair. Les personnes aisées savent exactement où elles veulent aller sur le plan financier, et c'est là que vous devez commencer. Qu'il s'agisse de posséder une maison de rêve, de créer votre propre entreprise ou de prendre une retraite anticipée, définir des objectifs spécifiques est essentiel. Ces objectifs vous donnent une direction à suivre et vous aident à rester concentré sur vos ambitions financières. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez réellement réaliser. Écrivez vos objectifs et assurez-vous qu'ils soient mesurables et réalistes. Cela pourrait être économisé pour un acompte immobilier, rembourser vos dettes ou épargner pour votre future retraite. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 principes fondamentaux pour gérer votre argent comme le font les personnes riches. Si vous cherchez à améliorer vos compétences en matière de finances personnelles, restez avec nous jusqu'à la fin. Bienvenue à tous dans cette première partie de notre vidéo sur la gestion de l'argent comme le font les riches. Tout commence par un objectif clair. Les personnes aisées savent exactement où elles veulent aller sur le plan financier, et c'est là que vous devez commencer. Qu'il s'agisse de posséder une maison de rêve, de créer votre propre entreprise ou de prendre une retraite anticipée, définir des objectifs spécifiques est essentiel. Ces objectifs vous donnent une direction à suivre et vous aident à rester concentré sur vos ambitions financières. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez réellement réaliser. Écrivez vos objectifs et assurez-vous qu'ils soient mesurables et réalistes. Cela pourrait être économisé pour un acompte immobilier, rembourser vos dettes ou épargner pour votre future retraite. Gardez vos objectifs à portée de vue, que ce soit sur votre bureau ou même en fond d'écran sur votre téléphone. Cela vous rappellera constamment pourquoi vous travaillez dur et vous motivera à prendre des mesures pour les atteindre. Dans le prochain segment, nous aborderons comment créer un budget réaliste pour vous aider à cheminer vers vos objectifs financiers. Restez avec nous. Point 2. Bienvenue de retour. Maintenant que vous avez vos objectifs financiers en place, il est temps de plonger dans le monde du budget. Les riches comprennent l'importance de suivre de près leurs revenus et leurs dépenses, et c'est l'une de leurs clés du succès financier. Un budget est comme une carte routière qui vous guide vers vos objectifs financiers. Il vous permet de voir clairement où va chaque centime que vous gagnez et de prendre des décisions éclairées sur vos dépenses. Pour créer un budget efficace, commencez par répertorier tous vos revenus mensuels, qu'il s'agisse de votre salaire, de revenus secondaires ou de prestations. Ensuite, classez vos dépenses en catégories telles que les nécessités, loyer, alimentation, l'épargne, les investissements et les loisirs. Une règle générale recommande de consacrer environ 50% de vos revenus aux nécessités, 20% à l'épargne et aux investissements, et 30% aux loisirs et aux dépenses discrétionnaires. Mais le budget ne s'arrête pas là. Vous devez continuer à surveiller vos dépenses, à ajuster si nécessaire et à trouver des moyens de réduire les coûts superflus. Garder un œil attentif sur votre budget vous aidera à rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers. Alors, n'ayez pas peur d'adopter une approche proactive en matière de budget. Votre argent est une ressource précieuse, et le suivi minutieux de vos dépenses vous aidera à réaliser vos rêves financiers plus rapidement que vous ne le pensez. Dans la prochaine partie, nous explorerons pourquoi l'épargne et l'investissement sont des piliers de la gestion financière des riches. Restez avec nous pour en savoir plus. Point 3. Nous voici de retour pour découvrir l'un des aspects les plus cruciaux de la gestion de l'argent à la manière des riches, la priorisation de l'épargne et de l'investissement. Les personnes fortunées comprennent que l'épargne et l'investissement sont les pierres angulaires pour bâtir une base financière solide. L'épargne consiste à mettre de côté une partie de vos revenus, tandis que l'investissement consiste à faire fructifier votre argent en le plaçant dans des véhicules d'investissement tels que des actions, des fonds ou l'immobilier. Plutôt que de simplement laisser votre argent dormir dans un compte d'épargne, les riches le mettent en mouvement en l'investissant judicieusement. Cela leur permet de réaliser des rendements plus élevés sur le long terme.
Des comptes d'épargne à haut rendement aux comptes de retraite, il existe de nombreuses options pour épargner et investir votre argent. L'objectif est de faire en sorte que votre argent travaille pour vous et génère des gains au fil du temps. Les investissements peuvent sembler intimidants, mais en apprenant les bases, vous pouvez commencer à investir de manière intelligente. Les actions vous offrent une part de propriété dans une entreprise, les obligations sont des prêts aux entreprises ou au gouvernement, et les fonds indiciels vous permettent d'investir dans un panier diversifié d'actifs. Rappelez-vous que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Les gains peuvent être modestes au début, mais au fil des années, grâce à la croissance exponentielle, vous pourriez voir des résultats étonnants. La prochaine partie abordera l'importance de l'éducation financière et comment les riches continuent d'apprendre pour rester au sommet de leurs finances. Restez avec nous pour en savoir plus. Point 4. Nous poursuivons notre voyage pour apprendre à gérer notre argent comme le font les riches. Dans ce segment, nous allons explorer l'importance de l'éducation financière et comment elle peut vous aider à prendre des décisions éclairées pour votre avenir financier. Les personnes prospères comprennent qu'apprendre sur les finances personnelles et les investissements est un processus continu. Même s'ils sont déjà riches, ils investissent du temps dans leur propre éducation financière. L'éducation financière ne se limite pas seulement aux connaissances théoriques. Elle englobe la compréhension des bases telles que les notions de budget, d'investissement, mais aussi l'apprentissage des concepts plus avancés comme la gestion fiscale et la planification successorale. De nos jours, il est plus facile que jamais d'apprendre grâce à une multitude de ressources en ligne. Des plateformes de cours aux vidéos YouTube, en passant par les blogs financiers et les livres, les options ne manquent pas pour acquérir des compétences financières. Que vous soyez novice en finance ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances, l'éducation financière vous donne le pouvoir de prendre des décisions éclairées, de reconnaître les opportunités et de gérer les risques. Gardez à l'esprit que l'éducation financière ne se limite pas à la théorie. C'est en appliquant activement vos connaissances que vous verrez une réelle différence dans vos finances. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment éviter les dettes inutiles et gérer les dettes de manière stratégique pour maximiser vos gains financiers. Restez attentifs. Point 5. Bienvenue de nouveau. Dans cette section, nous allons plonger dans le monde des dettes, et plus précisément, comment les riches évitent les dettes inutiles pour maintenir leur stabilité financière. Les personnes aisées comprennent que toutes les dettes ne sont pas égales. Certaines dettes peuvent vous aider à créer de la richesse, tandis que d'autres peuvent vous enfoncer dans un cycle de difficultés financières. Les dettes à la consommation, comme les cartes de crédit, peuvent rapidement devenir une source de stress financier. Les riches évitent généralement d'accumuler ce type de dette, car les intérêts élevés peuvent faire grimper rapidement le montant dû. En revanche, les dettes productives, comme celles liées à l'investissement immobilier ou à la création d'entreprises, peuvent générer des revenus et augmenter votre patrimoine net. C'est pourquoi les riches sont prudents dans leur utilisation des dettes. Si vous avez des dettes à intérêt élevé, il est judicieux de les rembourser rapidement. Ensuite, concentrez-vous sur l'utilisation stratégique des dettes pour des investissements qui peuvent vous rapporter plus que le coût de la dette. Éviter les dettes inutiles est essentiel pour maintenir votre liberté financière et vous permettre de prendre des décisions financières plus audacieuses à long terme. La prochaine partie vous révélera l'importance de diversifier vos sources de revenus et comment les riches utilisent cette stratégie pour réduire les risques financiers. Restez avec nous pour en savoir plus. Point 6. Nous continuons notre exploration des pratiques financières des riches en abordant un principe crucial, la diversification des sources de revenus. Les personnes prospères comprennent l'importance d'avoir plusieurs flux de revenus pour sécuriser leur avenir financier. En plus de votre travail principal, vous pourriez envisager d'investir dans l'immobilier, de démarrer une activité parallèle ou de générer des flux de revenus passifs en ligne via des plateformes telles que le marketing d'affiliation ou la création de produits numériques. En diversifiant vos sources de revenus, vous réduisez le risque d'être fortement dépendant d'une seule source de revenus. Si une source est affectée, d'autres peuvent continuer à assurer la stabilité. Les revenus actifs nécessitent votre implication directe, comme un salaire d'un emploi, tandis que les revenus passifs affluent avec moins d'efforts continus, comme les revenus locatifs ou les redevances.
Efforcez-vous de créer un équilibre entre les flux de revenus actifs et passifs. Bien que la création de ces sources supplémentaires puisse prendre du temps et des efforts, les avantages à long terme en valent la peine. N'oubliez pas que la diversification améliore non seulement votre sécurité financière, mais peut également entraîner une croissance exponentielle de vos revenus globaux. Dans la prochaine partie, nous aborderons les commentaires pour maintenir un mode de vie modeste tout en travaillant vers vos objectifs financiers. C'est un aspect clé de la gestion financière des richesses, alors restez attentifs. Point 7. Nous poursuivons notre exploration des pratiques financières des personnes riches en abordant un sujet souvent négligé, la simplicité dans le mode de vie. Les riches comprennent l'importance de vivre en dessous de leurs moyens pour atteindre leurs objectifs financiers. Contrairement à l'image stéréotypée de dépenses excessives, beaucoup de personnes riches optent pour un mode de vie plus modeste. Elles savent que dépenser moins que ce que vous gagnez est un élément fondamental de la gestion financière réussie. Plutôt que de se laisser emporter par les dépenses ostentatoires, elles choisissent des options plus économiques pour les biens et les services, ce qui leur permet d'économiser davantage. Chaque euro économisé peut être dirigé vers l'épargne, les investissements ou la réalisation de vos objectifs financiers plus rapidement. La frugalité ne signifie pas se priver de tout, mais plutôt prendre des décisions intelligentes sur vos dépenses. Cela peut inclure l'achat de biens de qualité qui durent plus longtemps et la réduction des dépenses superflues. Garder un mode de vie modeste vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment et à éviter le gaspillage d'argent sur des choses qui n'apportent pas de valeur réelle à votre vie. Dans la prochaine partie, nous aborderons la planification de la succession et la manière dont les riches protègent leur patrimoine pour les générations futures. Restez avec nous pour en savoir plus. Point 8. Bienvenue de nouveau. Dans ce segment, nous allons explorer la planification successorale, un aspect souvent négligé mais crucial de la gestion de l'argent à la manière des riches. Les personnes prospères comprennent que protéger leur patrimoine et assurer une transition en douceur est essentiel pour préserver leur héritage. La planification successorale ne concerne pas seulement la répartition des biens après le décès, mais aussi la manière dont vos actifs seront gérés et transmis aux générations futures. Cette démarche implique la création de testaments, de fiducies et d'autres dispositifs juridiques pour garantir que vos souhaits seront respectés et que vos héritiers ne se retrouveront pas dans une situation financière complexe. Les testaments vous permettent de spécifier comment vous souhaitez que vos biens soient distribués. Les fiducies, quant à elles, peuvent offrir des avantages fiscaux et une gestion plus souple des actifs. Planifier la succession peut également protéger vos biens familiaux et minimiser les conflits entre les héritiers. Travailler avec des professionnels tels que des avocats ou des conseillers financiers peut vous aider à concevoir un plan qui répond à vos besoins uniques. La planification successorale offre la tranquillité d'esprit en sachant que votre patrimoine sera géré selon vos souhaits, garantissant ainsi la sécurité financière de vos proches. Dans la conclusion de notre vidéo, nous récapitulerons les 10 principes essentiels pour gérer votre argent comme le font les riches. Ne partez pas, car c'est un résumé qui pourrait changer votre perspective sur les finances. Conclusion. Et voilà, nous voici à la fin de notre parcours à travers les 10 principes pour gérer votre argent comme le font les riches. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations inspirantes et utiles pour votre propre parcours financier. Se lancer dans la gestion financière à la manière des riches demande du temps, de la discipline et de la persévérance. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une course rapide, c'est un voyage continu vers la stabilité et la prospérité. Établir des objectifs financiers clairs, créer un budget réaliste, prioriser l'épargne et l'investissement, s'éduquer financièrement, éviter les dettes inutiles, diversifier les sources de revenus, garder un mode de vie modeste et planifier la succession sont des piliers solides pour bâtir votre avenir financier. Chacun de ces principes est une étape vers une meilleure compréhension de la gestion de l'argent et vers la réalisation de vos objectifs financiers. N'oubliez pas que chaque petite décision que vous prenez compte et peut avoir un impact significatif sur votre avenir. Si vous avez apprécié cette vidéo et trouvé des conseils utiles, n'hésitez pas à aimer, commenter, vous abonner et partager.
Cela nous encourage à créer plus de contenu pour vous aider à améliorer votre bien-être financier. Et n'oubliez pas, la clé de la réussite financière réside dans l'éducation continue, la discipline et la mise en pratique constante. Merci de nous avoir rejoints, et rappelez-vous, avec les bons principes en main, vous avez le pouvoir de gérer votre argent comme le font les riches. À bientôt.